Comme tu le sais, il ne s'agit pas de travailler dur de mon côté. Et c'est du côté du gars qui voudrait de moi. Oui, tu dois te lever et agir pour moi. Glosco! Ah, Hey! Ma chérie est rapide! Ma chérie, que rien ne t'arrive à la cheville. l'économie du pays a transformé tout le monde en chercheur d'or. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre gros. Je ne te fais pas dire. Oh. Mais ma puce, tu as raison, oh. Tu as Mhm. raison. Mais quant à moi, je préfère me débrouiller seule ici. Pour éviter d'être à la merci des autres. Je n'aime pas être à la merci de quelqu'un. Tu me connais, non? Je préfère protéger mon confort. Oh, eh bien, à chacun son truc. Désolée de ne t'avoir rien offert depuis que tu es arrivée. Je suis désolée. Qu'aimerais-tu avoir, Euh, Majesté? euh, c'est maintenant que tu me demandes. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Pardon alors que je puisse t'offrir ce que j'ai. Ma chaudasse! Exact, tu peux répéter Ma ça, c'est chaudasse! bien moi. Ma chaudasse! Tu me mets au défi? Oui, je le fais. Attends. Vas-y. Je vais te hâte. montrer. Vas-y, montre. Tu vois, je vais te Toi. montrer. Toi que je connais. Je peux te Toi tenir, que tu je ne m'as connais. jamais vu faire Tu veux- auparavant. Donc, Pardon. tu ne m'as Qu'est-ce que vraiment tu jamais vu racontes? le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Hé! Toutes les deux, revenez par ici. Tout de suite. Bonjour, madame. Bon après-midi, madame. Oh. Donc, vous pouvez toutes les deux saluer. Vous venez de passer à côté de moi, sans même me saluer comme si personne n'était ici. N'est-ce pas? Excusez-moi, madame, mais de quoi vous parlez? Vraiment. Je suis dépassée. Madame, vous ne nous connaissez nulle part et vous ne nous avez pas encore rencontrés. Le fait de ne pas vous connaître enlève-t-il le fait que les petits-enfants comme vous doivent saluer un adulte quand il en voit un? Est-ce que ça le fait? Mais madame, vous nous avez rappelé, nous vous avons salué. Exactement, nous vous avons salué. Madame, s'il vous plaît, j'ai une orientation qui ne me permet pas de parler aux inconnus, surtout en route. Tout Jésus! Vous êtes très stupide. À qui crois-tu parler comme ça? Qui? Mais madame, Si tu ne te tais pas maintenant, je vais te gifler. Écoute, va demander des nouvelles de moi. Renseigne-toi sur Glory, Michael. Ainsi tu me connaîtras. Je ne tolère pas les absurdités de qui que ce soit. Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette gifle? Je t'ai salué, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Madame, c'est une agression sur sa personne. Ce n'était pas une agression. C'était moi qui lui donnais une leçon parce que je suis sûre que sa mère ne l'a jamais bien éduquée. Maintenant, avant que je n'ouvre les yeux, vous allez toutes les deux disparaître de ma vue. Maintenant, allez, vous-en! Dégagez! Jenny, allons-y. Madame, c'est Dieu qui va vous juger. Si je te lance ma chaussure maintenant, hein, Jenny, tu ne pourras désolée. pas comprendre. Ne l'a-t-on pas salué? Laisse-la tranquille. Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un quand je passais. Oublie-la. Où va le monde? Mon ange.
Assieds-toi. Tu n'as pas l'air en forme. Quel problème? Hein? J'ai été insultée et agressée par une dame que je n'avais jamais rencontrée avant hier. Parce que je l'ai pas saluée, elle m'a giflé. Elle t'a giflé? Oui, hier. Pourquoi ne m'as-tu pas informé de ça alors? Si je ne t'avais rien demandé, je n'aurais pas su. Tu me mets au défi? Oui, je te mets au défi. Attends, je vais te montrer. Attends vois, quoi? Tu je vas vais te me montrer montrer. quoi? Qu'est-ce que tu vas me Je peux montrer que je tenir, n'ai tu pas me l'as encore jamais vu? vu faire auparavant. Je te crois pas Donc, capable de le faire. tu m'as Arrête vraiment ça. jamais vu Hey! faire. Toutes les deux, revenez par ici. Tout de suite. Bonjour, madame. Bon après-midi, madame. Oh. Donc, vous pouvez toutes les deux saluer. Vous venez de passer à côté de moi, sans même me saluer comme si personne n'était ici. N'est-ce pas? Madame, de quoi est-ce que vous parlez? Vraiment. Exactement. Madame, vous ne nous connaissez nulle part et vous ne nous avez pas encore rencontrés. Le fait de ne pas vous connaître enlève-t-il le fait que les petits-enfants comme vous doivent saluer un adulte quand il en voit un? Est-ce que ça le fait? Mais madame, vous nous avez rappelé, nous vous avons salué. Exactement, on vous a salué. Madame, s'il vous plaît, j'ai eu une éducation qui ne me permet pas de parler aux étrangers, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Et madame, pourquoi l'avez-vous giflé là? Vous êtes vraiment... Avais-tu déjà vu ou rencontré cette dame auparavant? Je ne l'ai jamais vue avant. Hier, c'était la première fois que je la voyais de ma vie. Et elle t'a attaqué. Juste comme ça. De toutes les façons, ma chère, mon ange, ne t'inquiète pas, je n'aime pas du tout quand quelque chose te dérange. Tu sais, ce pays est plein de choses. Un paquet ou un paquet de barils, de poudre, de frustration, beaucoup de gens. En particulier, toutes ces dames qui sont sur le marché du mariage. Tu vois, elles se déplacent à la recherche des victimes sur lesquelles elles peuvent déverser leur fiel. C'est que tu as la chance et la malchance à la fois d'être la personne qui tombe sur elle et qu'elle décide de déverser son fiel sur toi. Peu importe ces gens, c'est un pays qui frustre presque tout le monde. D'accord? Papa, je comprends maintenant. Parce que je me demandais comment une dame que j'ai rencontrée juste hier, C'est étrange. elle m'a vue sur la route et m'a giflé. Pourquoi? Parce que je l'ai pas saluée. Parce que tu vois, mon point de vue, c'est ce que je disais. Beaucoup de gens ont en eux cette frustration, cette colère qui est ancrée en eux. Et ils essaient par-ci, par-là de voir si quelqu'un les touche. Si tu lui avais même parlé, ça aurait été même pire. Honnêtement, parce que ils sont comme ça. Ne laisse pas ça te déranger. Je suis là pour toi. Oui, Donc tu ne dois avoir peur de pas personne. de peur. Et dis-moi toujours, si tu rencontres ce genre de problème la prochaine fois, laisse-moi être le premier à le savoir. D'accord? Ça, c'est mon ange. D'accord. Tu sais quoi? Va te reposer à l'intérieur. D'accord. Regarde la télévision ou même encore fais ce que tu veux. Hmm. Ou mieux encore, Ok. appelle Benny, ton ami. Merci, Mieux papa. vaut te tenir compagnie. Ça, c'est mon ange. J'arrive. Laisse-moi finir avec ça. D'accord. Pourquoi? Ah, ma défunte épouse. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un harcèlerait-il ma fille? Pourquoi? Pastoki, ma belle, la plus belle de la ville. Viens. Allez, viens. Glosko, la reine de la ville elle-même. Quoi de neuf? Rien, ma belle. Je vais bien, comme tu peux le voir. Chérie, t'es allée en forme cet après-midi. Merci. J'aime ta robe, prête-la moi, non? Ce n'est pas ta taille de toute façon. Chérie, tu es censée savoir jusqu'où on va maintenant. C'est en marchant qu'on trouve des marchés. N'est-ce Ouais, si on ne fait pas bien l'emballage, ils ne nous verront pas. Je te dis, ils ne vont pas te voir. Ah, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça, c'est vrai. Certaines gamines avaient même prévu de ruiner ma journée l'autre jour. Elle fume. Je ne sais pas, oh. Je m'en fichais qu'elle fumait ou pas. Je me concentrais sur moi. En fait, dans une de mes pires humeurs, en attendant un trajet, ces petits filles sont passés devant moi sans me dire bonjour.
Toi, la grande glo. Ah, j'ai déversé ma colère sur elle. Bébé, s'il te plaît, qui t'a mis en colère avant que tu ne tombes sur ces filles? Qui d'autre? Chris. Je suis allée le voir et il m'a vraiment énervée. Toi et ce Chris encore. Hmm. Ah, tu sais, je te dis depuis un moment que ce que tu fais avec Chris ne mènera à rien. Je pense qu'il est temps que tu commences à réfléchir à nouveau sur ta relation avec lui. Ah, regarde comment tu as déversé ton venin de colère sur ces filles innocentes. En fait, comment est-ce qu'elles ont réagi? Madame, s'il vous plaît, j'ai une éducation qui ne me permet pas de parler aux étrangers. S'il vous plaît. Oh, Jésus. Madame, pourquoi l'avez-vous giflé là? Vous êtes vraiment stupide. À qui crois-tu parler comme ça? Madame, mais Si vous tu ne... ne t'étais pas tout de suite, je vais te gifler. Madame, Écoute, va demander de mes nouvelles. Renseigne-toi sur Glory Michael. Ainsi tu me connaîtras. Je ne tolère pas les absurdités de qui que ce soit. Tu comprends? madame, qu'ai-je fait pour mériter cette gifle? Je t'ai salué, qu'ai-je fait de mal? Madame, c'est une agression sur sa personne. Ce n'était pas une agression. C'était moi qui lui donnais une leçon parce que je suis sûre que sa mère ne l'a jamais bien éduquée. Maintenant, avant que je n'ouvre les yeux, vous allez toutes les deux disparaître de ma vue. Immédiatement. Allez, vous-en! Dégagez! Jenny, allons-y. Et c'est Dieu qui va vous juger. Si je te lance ma chaussure, hein? Ma puce, tu as été tellement avec ces filles innocentes, comme si elle était la raison de ta dispute avec ton petit ami. Bébé, ne me blâme pas, d'accord? J'étais tellement en colère contre les actions de Chris que même si c'était juste une sauterelle qui passait près de ma tête comme ça, je l'aurais écrasée à mort. Mais tu connais ces filles. Je ne les ai jamais vues de ma vie. Tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais? Hein? Tu es trop impulsive. Hein? Tu es trop bouillante, ma chérie. Tu vas te calmer. Allez, calme-toi. Allez. Ah, Biggie, laisse tomber ça. Et dis-moi la vérité. Où vas-tu, cette fille? Où vas-tu? Tu es trop sapée comme ça. Dis-moi où tu vas. Hein? C'est chez toi que je venais, oh. C'est chez toi. Où veux-tu que j'aille Oh. d'autre? Hein? Tu sais, si je ne marche pas comme ça tous les jours, je ne pourrais pas impressionner mes admirateurs. Ah. Je dois les impressionner, non? Ok. Oui, je dois impressionner mes admirateurs. Oh, tes admirateurs dans ma maison. Regarde-moi celle-ci. Pardon, excuse-moi. Je peux voir que cette nourriture te touche profondément. Est-ce que tu doutes? Tu sais, tu es trop forte. Chaque fois que tu entres dans la cuisine, j'ai toujours de l'espoir. Tu ne remarques pas que je ne sors normalement pas pour manger? Je dois retourner à la maison parce que ma fille cuisine comme ma défunte femme. Ce qui me fait perdre tout intérêt pour la cuisine de l'extérieur. Donc, la nourriture est délicieuse. Merci, papa. Merci. J de J. Hmm? J de J. Papa? Hmm? Je connais ce style d'appellation. Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu dire par ce style d'appel? Quand tu m'appelles JDJ, il y a Tu quelque veux dire chose... que je ne peux plus saluer ma fille ou te faire des compliments? C'est à cause de ton Ce repas. n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à chaque fois que tu m'appelles comme ça, il y a toujours quelque chose derrière. Peut-être tu veux me dire quelque chose et se Tu passe te quelque trompes chose. cette fois. Je voulais juste t'aider parce que ta nourriture est bonne. Papa? Hmm? Papa? Mhm. Ok. C'est quelque chose. Je l'avais dit, alors qu'est-ce que c'est? Tu sais, Mhm. depuis le décès de ta mère, je me sens un peu seul. Même si toi, tu fais en sorte que je ne me sente pas seul dans cette maison, que je peux te donner. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à toi. Tu as besoin de quelqu'un, comme une figure maternelle, pour venir dire que ce sera ta belle-mère,
te guider de temps en temps quand je ne suis pas là. Et de mon côté, nous avons besoin d'une femme qui va rester avec toi. Tu sais, quand j'ai perdu ta mère, j'ai failli perdre conscience. Et je me sens ainsi depuis tout ce temps. Et tu sais, j'ai épousé ta mère alors que j'avais passé presque l'âge du mariage. Alors je l'ai épousée dans ma vie. Et je ne veux pas recréer cet écart. Je veux plaire, je veux avoir le bonheur. Donc je veux emmener une femme à cet endroit. Elle prendra soin de toi pour que nous puissions nous rapprocher. Elle prendra soin de toi, prendra soin de moi. Et au moins je ne me sentirai pas seul et je peux te promettre que ce sera une femme fantastique. Je vais m'en assurer. Alors, papa, j'ai entendu ce que tu as dit. Et j'approuve que tu le fasses. Ah, merci. Donc j'espère juste que, comme tu l'as dit, la femme sera vraiment fantastique. Toute femme qui arrive ici et plaisante avec toi, c'est contre moi qu'elle va se battre. Papa, ne le dis pas comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est ma fille. Je sais bien que ce n'est pas moi, ça. To have two masters is to have none at all. You just give them half, you don't give them your all. It's like between the devil and the deep blue sea. Oh, you could face fire, you could face something worse. You might just get hurt or get stuck in the mud. It's like Dieu merci, enfin à la maison. Oui, maintenant que nous sommes installés, Ouais. s'il te plaît, peux-tu me dire ce qui te rend aussi surexcitée à propos de ton père? Oh, oui. Sérieusement, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse maintenant. Oh, je sais que tu es contente, ok? Mais à quel point tu l'es? Ça, je ne le sais pas. Je Alors, vais peux-tu te partager? dire, je vais te dire comment je me sens à présent. Allez! Mon père m'a confié quelque Ok. chose. Donc, Arrête ça, là! je dois garder le suspense. Tu ne peux pas juste... Je ne peux pas l'annoncer comme ça, calme-toi. Alors, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'il est prêt à Ok. prendre une autre femme. Es-tu sérieuse? Oui! Je suis sûre, tu vas avoir une belle mère. Ouais, tu sais, je suis tellement contente. Merci beaucoup. Quand mon père a besoin de se reposer de ses responsabilités, surtout celles Ouais. liées à la Mhm. maison. Et il a essayé, mais j'ai besoin de soins. Je sais, moi, en tant qu'enfant. Je sais, Je suis sais, comme enfant. Je sais. Je prie pour qu'il rencontre une bonne femme qui va prendre soin de Moi vous aussi, deux. je prie pour ça. Je le prie aussi. Et j'ai hâte de voir la femme qui captivera l'intérêt de mon père. Je veux dire, qui captivera l'intérêt de Mazie, le père de l'unique et seule Jenny. Jenny Igwe, je sais qui c'est. Grand nom. Félicitations! Oh Dieu, je suis si heureuse! Merci beaucoup. Je pense que j'ai faim à présent. Allons préparer à manger. Ah bah, madame téléphone. Hé, Oumassa, Closco, bébé. t'es là, c'est incroyable. Hein? Ah, ma Tabi! Tabi la plus chaude. Hé, quoi de neuf? Quand es-tu revenue de ton voyage? Hier, ma chère, je suis fatiguée, épuisée. Hey! Vas-tu nous ramener des chaises? Ou tu comptes nous laisser comme ça? Hein? Cette fille, quand vas-tu arrêter tes mauvaises manières? Désolée, oh. Elle ne va pas me Je ne battre. sais pas quand est-ce qu'elle va prendre des bonnes manières. Ne t'énerve pas, je t'en prie. Ne te fâche pas. Pardon. Pardonne-moi mes mauvaises manières. Assieds-toi. Ma Tabi internationale. Oui, C'est toi qui devrais bébé. entrer chercher des chaises. Hein? Bien sûr, mais Je vis vais- dans cette maison avec toi, n'est-ce pas? Je vais juste sortir pour toi. Je ne te blâme pas, je t'en supplie. Ma puce. Supporte bien ta bébé chaudasse. Je t'en prie. Est-ce de ma faute?
Voilà. Ah. Voyons, meuf. Il faut le faire le plus souvent. Glosco! Glosco, la reine. Ma chère. Bébé, ça va aller? Alors, papa, Hmm? tu nous as rien donné comme rapport. Moi, en particulier. Sur quoi? Sur la nourriture. Jennifer, tu es drôle. Donc, je dois donner des rapports. Chaque fois que je mange. Oui. Tu sais déjà quelle sera la réponse. Tu sais que t'es une cuisinière fantastique, alors. Alors, tu dois répéter. Donc, je veux... tu veux que je me répète? Ouais. Ok. Ouais. Ma chère Mhm, fille, mhm. ta nourriture est splendide. Fantastique, fabuleuse, délicieuse, phénoménale, peu importe. Papa. Devrais-je continuer? Non, 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 non. Tu as dépassé toutes mes attentes. S'il te plaît, ne continue pas. Tu vois, Hmm? c'est d'autant plus la raison pour laquelle je veux emmener une autre femme à la maison. Au moins pour t'aider avec certaines tâches domestiques. Viens faire du travail domestique ou des corvées ménagères. Et ensuite, être capable de t'aider à cuisiner parce que personne ne t'apprendra à cuisiner à nouveau. Toi, au contraire, tu vas apprendre aux autres comment bien faire la cuisine. Alors, S'il te plaît, papa, arrête d'en parler et passe à la décision. J'attends patiemment. tu veux que je... Tu me soutiens tellement que... Oui. Benny, qu'en penses-tu? Je vous soutiens, monsieur. Oh, je suis béni. Ne t'inquiète pas. J'y penserai, en fait. Donne-moi 1, 2, 3. T'inquiète pas, laisse-moi ne pas te le révéler. Ah, Madame Agui. Oui. Dédé, comment tu vas? Je suis là, madame. C'est juste la famine qui veut nous tuer dans ce pays. Mon cher, c'est tout ce dont les gens souffrent actuellement. C'est tout, mon ami. C'est vrai, oh. Mais il y en a qui n'en souffrent plus. Ce que tu es en train de dire est vrai, mais Dieu va nous aider. Amen. Ah, Alors, de toute façon, vous êtes venu nous voir aujourd'hui. J'espère que tout va bien. mon cher, pas de tremblement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon frère. J'ai décidé de venir le voir aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Ils vont bien. Il est à l'intérieur avec Jenny. Vraiment? Pas de problème, laisse-moi aller les voir. D'accord. Vous n'avez pas apporté quelque chose pour votre garçon? Si je viens la prochaine fois, j'apporterai. D'accord, Hein? madame. N'oubliez pas que c'est moi qui assure ici. Dédé, je ne pourrai pas oublier, d'accord? Jenny, ta tante est là pour nous voir. Elle est dans les environs. Mon frère, je te salue. Mon frère, Merci, ma chère sœur. comment tu vas? Je suis là. Dieu fait grâce. Ah, mon frère, tu n'as vraiment pas l'air mal. Hein? Eh bien, par la grâce de Dieu. Toi, regarde-toi, tu as l'air d'une fille de 25 ans. Hein? Ils disent que l'âge Je est suis dans la d'accord. tête. Je suis d'accord. Où est-ce que tu es? Mhm. Tata. Bienvenue, Tata. Eh, Tata, façon, tu es venue nous voir après longtemps. Non, elle n'est pas venue juste nous voir. C'est moi qui l'ai invitée. Oh. Tu sais à quel point elle peut être occupée, là, avec son bureau administratif. comment vas-tu? Je suis là. Je vais bien. Comme tu peux le voir, je vais bien. Tant que j'ai mon ange gardien avec moi, tout Bien le sûr. temps, je vais bien. Mon frère prend vraiment bien soin de toi. Bien sûr, je lui suis reconnaissante. Il est un homme fort. C'est le meilleur père du monde. Oh, Venant de la bouche de la meilleure fille au monde. S'il te plaît, va lui chercher quelque chose à boire. D'accord. Tata, qu'est-ce que tu souhaites boire? ah, tout ce qui est d'eau. Tout ce À part qui est tout ce qui est d'eau. Mhm. Donne-lui du jus de fruits. D'accord. Et ensuite, va en cuisine lui faire quelque chose à manger. D'accord. Je te fais confiance. T'inquiète pas, j'arrive maintenant. Alors, tu as bonne mine. Merci, mon frère.
La maniaque des affaires. Grande Tabi. madame. Tabi, bébé. Josco, Quoi de neuf, ma puce? ma belle, j'ai décidé de venir te voir, pardon. Rester à la Complaise. maison toute seule, c'est fatigant, hein? Et Hmm, bienvenue, hein? merci. Mais sérieusement, je suis fatiguée de courir partout et de vivre la vie à grande vitesse. On ne rajeunit pas. Nous allons bientôt mourir, oh, allons simplifions certaines choses. Je ne vais t'écoute. pas mourir tout de Je suite. sais, je Hmm. sais. Mais sérieusement, pensons-y. Ouais. T'as raison, t'as raison. On ne rajeunit pas. Ouais. Et on est juste occupé à servir le plaisir de ces hommes. Mais aussi, les hommes... Et les hommes sont aussi abondants que des mouchoirs à prendre sur l'étagère. Hmm. Oui, j'y pense, ma belle. Bébé, si nous ne les trouvons pas dans la rue, nous les chercherons sur les réseaux sociaux, les plateformes médiatiques et même sur la tribune de l'église. D'une manière ou d'une autre, nous les trouverons. Et qu'est-ce que Tom Edison dit à ce sujet? Ma fille, la surprise, J'approuve. Ouais, je l'ai approuvé. elle l'a fait. Tu sais, mon père peut se trouver une femme pour lui et une belle-mère pour moi. Je veux dire, il n'a pas déjà essayé. Ma chère, je t'assure, il a essayé. Il l'a essayé. Je l'ai approuvé également, mon frère. Oh, vraiment, je vous fatigue autant. Tu vois, tu as de fortes approbations. Tu vois, je dois y retourner. Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Retourne-y. Mon frère, Oui. tu as vraiment l'obligation de faire ce que tu veux de toi-même maintenant. Personne ne t'empêche. Merci, ma sœur. Merci, Jésus. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Bien sûr, c'est pour ça que je suis ta sœur. Chérie, il a fait un geste plus sérieux et je l'ai rapidement rangé. Je pense qu'il pensait qu'il pouvait le faire. En fait, tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui fait des pas sérieux, Victor. Parce que les gens que je rencontre, ils ne sont intéressés que par mes petites accollations. Ce qui n'est pas mon truc. Chérie, je veux quelque chose de sérieux et de sincère. Ma chérie, sérieusement, je te comprends. Mais je pense qu'on devrait chercher un peu d'aide spirituelle. Quelqu'un qui se bat contre un mari spirituel sans le savoir. Est-ce que tu parles d'une séance de délivrance? Exactement. Oui. Ah, Le problème, c'est de trouver un vrai homme de Dieu qui soit digne de confiance et sincère. Et pas quelqu'un qui voudrait profiter de moi sexuellement, je veux dire. je pense qu'au moment où on cherchera sérieusement, nous en trouverons un. Eh bien, j'espère parce que j'ai vraiment eu de mauvaises expériences avec certains dans le passé. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a quelques-uns quelque part, nous allons les trouver. Les péchés. D'accord. Je prie vraiment pour que nous réussissions à cette fête matrimoniale. Amen. Moi aussi. Oui, je comprends parfaitement. Très bien, Tata. Je vais devoir te laisser ici maintenant. D'accord, pas de problème. Ah, Tata, tu n'as pas à faire ça. Bien sûr, je dois le faire pour toi. Ceci, c'est pour toi. Merci. Pour le pain que j'étais censée acheter quand je venais. Merci, Tata. C'est pour toi. Prends ce que tu voudras, ok? Bien sûr. Merci beaucoup pour avoir soutenu
ton père d'avoir Ouais. une nouvelle femme. Elle lui apportera une nouvelle fraîcheur. Et en plus, une très bonne compagnie. Oui, une compagne surtout. Mhm. Une compagne lui apportera la paix. Oui. Et sera toujours là pour, tu sais, rester avec lui. Pour qu'il ne se sente pas seul. Ah, merci. Et aussi, merci beaucoup. Merci de soutenir son envie de se marier. Bien sûr, je dois le faire. C'est mon seul frère. Je dois le supporter, ok? D'accord? Pas de problème. Je reviendrai vous voir. D'accord. Promets-moi de revenir. Je reviendrai certainement, Ok, non? au revoir. Prends soin de toi, Au d'accord? revoir. Bye. Prends soin de toi. Merci. To have two masters is to have none at all. You just give them half, you don't give them your all. It's like between the devil and the deep blue sea. Oh, you could face fire, you could face something worse. You might just get hurt or get stuck in the mud. It's like between the devil and the deep blue sea. Oh, oh, oh. Yo, yo, yo. Oh, oh, oh. Oh, co, co, co. Yo, yo. Oh, oh. Aweze fue esa noche. Anageza bueno fue. Oh, oh. Ma puce, on n'a pas besoin d'entrer dans la maison maintenant puisqu'il n'y a pas d'électricité. Oui, je ne veux pas aller à l'intérieur, je suis née avec la chaleur. Détends-toi dehors et prends un peu d'air frais maintenant. T'as raison, asseyons-nous dehors. Oui, quand l'électricité reviendra, d'accord? Ok. Oh, yeah. Reposons-nous ici, c'est mieux. Ouais. Ah. Hey, en passant, Glo, viens. Comment as-tu trouvé que l'idée de cet homme de Dieu était possible? Oh, Tabitha me l'a en fait suggéré et nous en avons parlé. Mais as-tu vu l'homme de Dieu ou pas? Ne le cherches-tu pas? Nous n'en avons encore vu aucun. En fait, j'ai fait des recherches, mais je n'ai trouvé personne en qui je puisse avoir confiance. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je t'aurais recommandé quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Ah. Quoi? Je ne savais pas que tu avais aussi affaire aux hommes de Dieu. Oh, eh bien, j'ai eu de mauvaises expériences avec eux dans le passé, donc pour l'instant, j'ai des sérieux problèmes de confiance quand il s'agit d'eux. Mais comme tu as quelqu'un en qui je peux avoir confiance, je pourrais essayer. Ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Ça ne fait pas mal d'essayer, mais il faudrait que tu sèmes une graine dangereuse. Je veux dire, oui, c'est dangereux de provoquer l'onction pour la performance, tu sais. Le paiement pour l'onction pour la performance. Pour ma Quelque part, chose comme devrait ça. être gratuit. Tu as reçu gratuitement et tu donnes gratuitement. Qui fait ça, bébé? Hein? Qui fait ça? Tu dois s'aimer une graine dangereuse. Tu sais, pour provoquer l'onction en ta faveur. Et tu vois pourquoi je fuis ces gens? Comment je peux juste payer Dieu pour qu'il me bénisse? Ça a du sens? Payer Dieu pour qu'il me bénisse, le Tout-Puissant. Le payer? Est-ce que ça a du sens? Ah, pardon. Glosco! Hein? Tu es trop radin. Juste une petite graine que tu saignes, une toute petite graine, pour obtenir ce que tu veux. Et tu te plains. Crois-moi, je sais que Tabitha ne s'opposera pas à cette idée. Chérie, il a fait un geste peu sérieux et je l'ai rapidement rangé. Je suis sûre qu'il pensait qu'il pouvait le faire. En fait, tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui fait des pas sérieux vers toi. Parce que les gens que je rencontre, ils sont intéressés par mes petites allocations. Et ce qui n'est pas mon truc. Chérie, je veux quelque chose de sérieux et de sincère. Sérieusement, bébé, je te comprends.
Mais je pense que nous avons besoin d'aide spirituelle. Quelqu'un se bat avec un mari spirituel sans le savoir. Est-ce que tu parles d'une séance de délivrance? Exactement. Oui. Ah. Le problème, c'est de trouver un vrai homme de Dieu qui soit digne de confiance et sincère. Hmm. Et pas quelqu'un qui voudrait profiter de moi sexuellement, je veux dire. Je suis sûre qu'au moment où on cherchera sérieusement, nous trouverons un qui soit sérieux. Eh bien, j'espère parce que j'ai vraiment eu de mauvaises expériences avec certains dans le passé. Ne t'inquiète pas. Je pense que nous en trouverons quelque part. Nous allons le chercher. Le péché. D'accord. Je prie vraiment pour que nous réussissions dans cette quête matrimoniale. Amen. Moi aussi. En tout cas, dites-moi juste quand vous serez prête pour que je vous amène voir mon papa. Oh, la lumière est revenue. Waouh! Dieu merci. Allons juste regarder un film. Je pense que ça va. Oh Jésus. Waouh. Ressens l'air frais, non? Pas l'absurdité artificielle là-bas. Comment tu peux l'appeler absurdité artificielle? La clim de mon père, qu'il a achetée avec son argent. Et toi, tu regardais la télé avec cette absurdité artificielle. Du genre occupé à ne rien faire. Oui, ça me rappelle quelque chose. Quelle est cette nouvelle dont tu voulais me parler à propos de ton père? Allez, nouvelle, vas-y. c'était- Donc, mon père est revenu très, très heureux. Genre vraiment heureux. Il aurait fallu que tu le vois se comporter comme un jeune champion d'école. Hein? Raconte. Calme-toi, allez, je veux dire, calme-toi. Je sens que cette nourriture est en train de te foudroyer. Est-ce que tu doutes? Tu sais, tu es trop forte. Chaque fois que tu entres dans la cuisine, j'ai toujours de l'espoir. Tu ne remarques pas que je ne sors normalement pas pour manger? Je dois retourner à la maison parce que ma fille cuisine comme ma défunte femme. Ce qui me fait perdre tout intérêt pour la cuisine de l'extérieur. Donc, la nourriture est délicieuse. Merci, papa. Merci. J de J. J de J. Papa? Je connais ce que veut dire cette appellation. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu dire par ce style d'appel? Quand tu m'appelles JDJ, c'est qu'il y a quelque Tu chose... veux dire que je ne peux plus saluer ma fille ou te faire des compliments? C'est à cause de ton repas. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à chaque fois que tu m'appelles comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc si tu m'appelles comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Tu te trompes cette fois. Je voulais juste t'aider parce que ta nourriture est bonne. Papa? Papa? Ok, c'est quelque chose. Je le savais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, depuis le décès de ta mère, je me sens un peu seul. Même si toi, tu fais en sorte que je ne me sente pas seul dans cette maison, que je peux te donner. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à toi. Tu as besoin de quelqu'un, comme une figure maternelle, pour venir dire que ce sera ta belle-mère, te guider de temps en temps quand je ne suis pas là. Et de mon côté, nous avons besoin d'une femme qui va rester avec toi. Tu sais, quand j'ai perdu ta mère, j'ai failli perdre conscience. Et je me sens ainsi depuis tout ce temps. Et tu sais, j'ai épousé ta mère alors que j'avais passé presque l'âge du mariage. Alors je l'ai épousée dans ma vie. Et je ne veux pas recréer cet écart. Je veux plaire, je veux avoir le bonheur. Donc je veux emmener une femme à cet endroit. D'accord. Elle prendra soin de toi pour que nous puissions nous rapprocher. Elle prendra soin de toi, prendra soin de moi. Et au moins, je ne me sentirai pas seul et je peux te promettre
que ce sera une femme fantastique. Je vais m'en assurer. Alors, papa, j'ai entendu tout ce que t'as dit. Et... j'approuve. Ah, merci. Alors, juste après tout ce que t'as dit, j'imagine que cette femme est une femme fantastique. Toute femme qui arrive ici et plaisante avec toi, c'est contre moi qu'elle va se battre. Papa, ne dis pas ça. Amen. Amen. Ça, c'est ma fille. Je sais bien que ce n'est pas moi, ça. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Eh bien, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mon père ne me l'a jamais présentée. Peut-être parce qu'il prépare encore la relation. Combien de temps dure la préparation? N'es-tu pas aussi incertaine que je le suis en ce moment? Comme si c'était moi qui avais un nouveau pas à franchir. Ma sœur, je suis anxieuse. Mais que puis-je faire? Je dois juste m'asseoir et attendre qu'il termine la préparation de sa relation. Tu sais, chaque matin que je me réveille, j'imagine toujours qu'elle me réveille, me prépare le petit déjeuner. Tu sais, des tâches de maman. Oh mon Dieu, je prie juste pour que tu rencontres quelqu'un qui t'acceptera avec Je bonté. prie pour ça aussi, je prie pour ça. Ah, Oh mon Dieu, je suis si heureuse. merci, merci beaucoup. Tu sais, tu as été une superbe amie. Et que fais-tu? Ne laisse pas ça te traverser l'esprit. Ah. Hmm. JJ. Quand tu balais ainsi partout, que s'est-il passé? N'as-tu pas entendu? Mon cher père ramène sa nouvelle épouse. Une nouvelle femme, quoi. Oga s'est marié. Non, il n'est pas encore marié, mais il va ramener sa nouvelle Femme femme. en devenir. Oh, Oh, je yeah, comprends oui. pourquoi ils font des stations environnementales partout. As-tu dit comprends. station environnementale? Ce n'est pas une station environnementale, c'est de l'assainissement environnemental. Assainissement. Voyons, laisse ces choses grammaticales. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je suis un homme typique. De toute façon, là où je dis, je vais parler maintenant. Compris? Ok, tu as raison. Dédé, tu as raison. Laisse-nous faire notre assainissement environnemental ici. Et va à ta porte et va faire ta propre station environnementale. Ainsi, notre visiteur ne sera pas déçu. Aïe. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi et bienvenue. Madame, bon après-midi. Dédé, comment tu vas? Ma belle, ma belle, ma belle. Oui, tu es dans mon noble château et je vais te présenter à ma princesse. Tu vas certainement l'adorer. Oui, oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, c'est ma petite maison sans regret. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Waouh! Ton endroit est très beau, je dois Est-ce que tu l'admettre. aimes? Oui.
Eh bien, ce n'est qu'une maison de rigueur. Toutes les décorations sont pour moi. Oui, elles sont toutes pour toi. Oh. Tu vois combien je tiens à toi. Eh bien, je dois dire que ma petite précieuse fille, Ti, Oh. elle a fait un travail vraiment merveilleux. Jay, notre visiteur est là. Papa, Oui, elle est là. bienvenue. Tata, Quel est le problème? Un problème? Vous vous êtes déjà rencontrés auparavant? Non, je ne la connais pas. Je suis surprise par ses réactions envers moi. Et quel est le problème? ne touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Jay, Papa, est-ce que c'est l'invité que nous attendions? oui, C'est la femme que tu veux bien épouser? sûr. Il y a un problème? Papa, je n'aime pas. Je n'aime pas cette femme. Que veux-tu dire? Comment peux-tu voir quelqu'un pour la première fois? Tu ne l'as jamais rencontré, tu ne la connais même pas, tu dis que je ne l'aime pas. Je me demande quel est Qu'est-ce son qui ne va pas? problème. Je pourrais être... Je suis étonné. Est-ce qu'elle va bien? Je vais très bien, madame. Et vous dites que vous n'avez jamais vu ce visage avant, vous ne me connaissez pas? Non. Tu me connais? Oui, je te connais. Nous nous connaissons toutes les deux. Et je vais te dire que tu ne peux pas te marier avec mon père. Tu ne mérites pas d'être ma belle-mère. Tu dis que tu ne l'as jamais rencontré auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'elle m'a prise pour une autre femme. Oh, elle m'a vue dans son rêve. Je veux dire, ça arrive, non? Certainement. Non, pour le premier cas, il est probable qu'elle te confonde avec quelqu'un Ah oui, d'autre. j'en suis sûre. De toute façon, oublie tout ça. Avec le temps, certainement, ça s'arrangera. Oui, je suis sûre qu'avec le temps, elle va se calmer. Maintenant, pendant que tu te détends, je vais te présenter ce que je vais te donner. Je vais y aller, le préparer et te le servir Ah. à l'échelle nationale. D'accord? Avec mes propres mains. Attends, tu vas voir. Elle fait semblant. Hein? Pourquoi dirait-elle qu'elle a oublié ça? Comment quelqu'un peut oublier ce qui s'est passé ce jour-là et les gens qui étaient là? Regarde, mon père ne peut pas se marier avec cette femme. Il ne peut pas. Pas sous ce toit. Et si ton père avait déjà fait son choix? Non, je dis que ce n'est pas possible. Ça ne pourra jamais être possible. Je ne le laisserai pas épouser cette femme. Je veux dire, t'étais bien là quand tout ça est arrivé. Oui, j'ai tout vu. Je suis aussi choquée que toi en ce moment. Comment cette femme pourrait-elle devenir ta Que Dieu lui parle. belle-mère? Jamais. Cette femme ne pourra jamais être ma belle-mère. Pas tant que je serai là. Je ferai tout mon possible pour annuler tout ce qu'ils ont prévu. Tu sais, Jennifer, tu ne m'as toujours pas dit... Pourquoi? Ce qui s'est passé, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi est-ce que t'as frappé une femme innocente sans raison? Pourquoi? Papa, tu appelles cette femme Oui, innocente? elle est. Cette femme n'est pas du tout innocente. Jennifer, avant d'accuser quelqu'un de quoi que ce soit, tu dois présenter le crime devant la personne. Quel est le délit qu'elle a commis? Je te l'ai déjà dit. Je sais que t'as délibérément décidé d'oublier à cause de l'amour que tu lui portes. Je me l'avais dit avant. Oui, Écoute, cette femme m'a dit que vous ne vous êtes jamais rencontrés avant. évidemment qu'elle ment à ce Non, sujet. non, 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 non. Ne va pas diffamer une femme qui ne t'a absolument rien fait. Pourquoi Glory n'est pas ce genre de personne pour faire ce Ok, genre de d'accord. choses? Tu crois au mensonge de cette femme plutôt qu'à la vérité Je de la ta fille. crois. La vérité? Oui, Quelle vérité? Quelle vérité, hein? Quand est-ce que tu me l'as même dit? je te l'ai dit plus tôt. Revenez ici toutes les deux. Immédiatement. Bonjour, madame. Bon après-midi, madame. Oh. Donc, vous pouvez toutes les deux saluer. Pourtant, vous venez de passer à côté de moi sans me saluer comme si personne n'était là, n'est-ce pas? Excusez-moi, madame, de quoi vous parlez? Vraiment. Exactement. Madame, vous ne nous connaissez de nulle part et on ne s'est jamais rencontrés. Le fait de ne pas vous connaître enlève-t-il le fait que de petits enfants comme vous doivent saluer un adulte quand il en voit un? Mais est-ce que ça le fait? Mais madame, vous nous avez rappelé, nous vous avons salué. exactement, on vous a salué.
Madame, je suis désolée, mais j'ai une éducation qui ne me permet pas de parler aux inconnus, surtout en route. Ah, Oh, Jésus! Madame, mais pourquoi l'avez-vous giflé, non? Vous êtes très stupide. Pourquoi tu parlais comme ça? Ok. Mais madame, Si tu ne t'étais pas tout de suite, je vais te gifler. Écoute, pas demander de mes nouvelles. Renseigne-toi sur Glory, Michael. Ainsi tu me connaîtras. Je ne tolère pas les absurdités de qui que ce soit. Tu comprends? Madame, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette gifle? Je vous ai salué, qu'ai-je fait de mal? Madame, c'est une insulte sur sa personne. Ce n'était pas une agression. C'était moi qui lui donnais une leçon. Parce que je suis sûre que sa mère ne l'a jamais bien éduquée. Alors avant que je n'ouvre mes yeux, vous allez toutes les deux disparaître de ma vue immédiatement. Allez, vous-en! Dégagez! Jenny, allons-y. Madame, c'est Dieu qui va vous juger. Si je te lance ma chaussure maintenant, hein? Allez, désolée. Tu ne vas pas comprendre. Ne l'a-t-on pas salué, hein? Je ne savais même pas qu'il y avait une personne quand je passais. C'est bon. Mon Dieu, mais où va le monde? Je vois. Donc elle, en tant que femme, tu l'accuses de vous avoir harcelé ton ami et toi. Ce n'est pas une accusation, papa. C'est arrivé. Elle a humilié mon ami et moi. Et en plus, pour rien. Je te le demande. Est-ce que tu as vérifié? As-tu essayé de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Je connais la raison. La raison, c'est à cause de ce qui se passe maintenant. Dieu ne veut pas que tu l'épouses. Dieu a juste utilisé cet incident pour nous montrer qui elle est, afin que tu ne l'épouses pas. Jennifer, ce qui est arrivé est arrivé. Je te conseille maintenant de prendre tout ça avec philosophie. Oublie un peu ce que je fais. Avançons, laisse tomber. Construisons de nouvelles relations. C'est l'essence de la vie. Papa, Oui, je n'aime pas cette femme. écoute. Je ne veux pas qu'elle devienne ma belle-mère. Jennifer, nous mettons cette affaire en suspens. Nous en discuterons la prochaine fois. Allez, papa, écoute-moi pour ne pas faire d'erreur. Je ne fais jamais d'erreur, ma chérie. Papa. Alors ne l'épouse pas. Ok. Regarde, je te raconte ce qu'elle a fait. Cette femme, elle m'a même dit que... Cette fillette ne comprend pas à quel point nous avons besoin de cette relation. Elle ne comprend pas. Absolument pas. Mais qu'a-t-elle dit que tu lui avais fait? Rien que je sache. Immédiatement, mon mec, son père m'a conduit dans la belle maison. Il a appelé pour qu'elle vienne me rencontrer. Oui. Donc, comme je l'ai dit, c'est ma petite maison sans regret. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Waouh! Ton endroit est très beau, je Est-ce que vais tu aimes? l'admettre. Oui, Eh bien, ce n'est qu'une maison de rigueur. toutes les décorations sont pour moi. Oui, elles sont toutes pour toi. Oh. Tu vois combien je tiens à toi? Eh bien, je dois dire que ma petite précieuse fille, Ti, Oh. elle a fait un travail vraiment merveilleux. Jay, notre visiteur est là. Papa, Oui, elle est là. bienvenue, papa. Tata... Quel est le problème? Un problème? Vous vous êtes déjà rencontrés auparavant? Non, je ne la connais pas. Je suis surprise par ses réactions envers moi. Et quel est le Ne problème? me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Jay, Papa, c'est l'invité que nous attendions. oui, C'est la femme que tu veux bien épouser. sûr. Il y a un problème? Papa, je n'aime pas. Je n'aime pas cette dame. Que veux-tu dire? Comment peux-tu voir quelqu'un pour la première fois? Tu ne l'as jamais rencontré, tu ne la connais même pas, tu dis que je ne l'aime pas. Je me demande Qu'est-ce qui quel ne va genre de pas? problème je pourrais Je suis être. étonné. Est-ce qu'elle va bien? Je vais très bien, madame. Et vous avez dit que vous ne m'avez jamais vue avant, vous ne savez pas qui je suis? Non. Tu me connais? Oui, je te connais. Nous nous connaissons toutes les deux. Et je vais te dire,
que tu ne vas pas épouser mon père. Tu ne deviendras pas ma belle-mère. Tu dis que tu ne l'as jamais rencontré auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. Je me souviens clairement de quand tu m'as parlé de cet incident. Oui, tu m'as dit que tu n'étais pas de bonne humeur parce que Chris t'avait énervé. Mais, bébé, la Bible dit que les gens doivent être lents à se mettre en colère. Toi aussi, tu es trop colérique. Mon espoir et mon encouragement, c'est que mon homme ne semble pas affecté par les caprices de cette petite fille. Quant à moi, je ne lâche pas. Après avoir cherché longtemps, j'ai enfin trouvé un homme qui est prêt à s'installer avec moi. Une petite souris va sortir et venir dire que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu ne sais pas quel genre de relation s'est développée entre cet homme et sa fille unique. Tu vois, si j'étais toi, j'appliquerais la diplomatie à toute cette histoire. Oui, mets la petite fille d'abord, et puis tu entres. Quand tu seras installée en tant qu'épouse, tu pourras faire des plans pour la famille. Vraiment? C'est quoi, Abby? Veux-tu perdre celui que tu as trouvé sans... s'aimer des graines dangereuses chez un homme de Dieu? Dieu m'en garde. Je ne le perdrai jamais. Alors utilise ton 6e sens et sois sage. Si j'étais toi, j'irais m'agenouiller devant cette fille et je lui demanderais pardon. Ah, Pat, je t'en prie, je t'en prie. On n'en est pas encore là. Et ce que je sais, c'est que je n'abandonnerai jamais pour elle. C'est toi qui connais, oh. Il était épuisé après la course. Mais... Alors, comment ton père a-t-il réagi à ton refus pour son nouvel amour? Benny, à l'heure actuelle, mon père est amoureux. Il a dit qu'il est déjà profondément amoureux d'elle et qu'elle est la seule à avoir son cœur. Alors que vas-tu faire maintenant? Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, mais je ne veux pas laisser cette femme qui m'a giflée devenir ma belle-mère. Alors, que vas-tu faire maintenant, sachant que le cœur de ton père a déjà été pris par cette femme? Tout ce que je sais, c'est pour qu'ils puissent se marier, ils vont devoir passer par moi. Et je ne vais jamais laisser cela arriver. Jamais. Mais Jenny, je sais à quel point tu aimes ton père et à quel point tu ne voudrais lui blesser le cœur. Alors pourquoi ferais-tu ça à cause d'une femme? Benny, je ne vais laisser aucun chantage émotionnel m'empêcher de faire ce que je suis censée faire. Pas après la gifle méritée que j'ai reçue de cette dame l'autre jour. Allez, elle ne pourra jamais mettre les pieds dans cette maison comme une épouse. Je veux dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dehors, mais ils n'ont pas intérêt à entrer dans cette maison en tant que mari et femme. Mais Jenny, tu m'as l'air sérieuse. Eh bien, je le suis. Les actions que je prendrai quand elle entrera dans cette maison, personne ne les verra venir. Laisse-moi gérer ça, je crois qu'il arrive. Oh, je ne veux pas de ça maintenant. Je n'ai pas le temps pour ça, oh. J'ai un rendez-vous pour le voir chez lui aujourd'hui. C'est très gentil. Alors, qu'en est-il de sa fille? Elle ne sera pas là? Rien ne me concerne concernant sa fille. Et je t'en prie, c'est le père que je m'en vais voir. Bébé, si j'étais toi, je réglerais mes différends avec cette fille avant d'affronter son père. Cette fille est la seule déesse en la volonté de votre relation. Hein? Eh bien, son père fait tout ce qui est à son possible pour que ça marche. Alors je m'en fous de ce qu'elle pense. D'accord. Mais souviens-toi que c'est toi qui lui as fait du mal sans raison. Tu l'as giflé pour aucune raison. Hein?
je pense que c'est toi qui devrais embrasser cette fille et pas lui. Tu fais face à ça maintenant. Affronte cette petite fille. Écoute, cette fille est dénuée de tout sens. Et têtue. Écoute, il vaudrait mieux qu'elle n'essaie pas de m'enlever la viande de la bouche parce que je vais mordre son doigt pour récupérer la viande. Elle joue. Tu es tellement têtue. Tu es très très têtue. Tu parles anglais. Tu n'es vraiment pas mignonne. Ne fais pas ta grande fille et laissez tout ça passer, s'il te plaît. Eh bien, prions juste que tu règles tout ça dans la paix, d'accord? Je vous ai entendu, révérend Tabitha. Merci. Merci aussi. Où sont ces gens? T'es sûre que tu vas trouver quelqu'un ici? J'ai l'impression qu'on doit marcher jusqu'à ce carrefour, peut-être. Tu es sûre? Papa, je suis là. Assieds-toi, on doit parler. Je Papa? veux qu'on parle. Ce visage que tu as, j'espère que tout va bien. Bien. Si tu laisses tout aller bien, tout ira bien. Et maintenant tu parles en parabole. Papa, tu sais combien je déteste les paraboles non Je n'ai résolues. même pas encore lancé la parabole ici. J'ai juste dit que tout irait bien si tu laissais aller bien. Maintenant, je suis perdue dans une forêt de tes paroles obscures. Je suis confuse. Écoute, les paraboles sont comme le sel avec lequel les anciens assaisonnent leurs mots. Oh, Maintenant, je veux te poser une question. d'accord. M'aimes-tu vraiment en tant que père? Papa, je ne comprends pas d'où vient cette question. Tu sais, sans l'ombre d'un doute, que je t'aime vraiment beaucoup. Non, énormément. D'accord. Si tu m'aimes comme tu le dis, es-tu prête à me soutenir? Soutenir mon ego, soutenir tous les projets dans lesquels je me suis investi. Es-tu prête à me donner ce soutien? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je t'ai soutenu. Tu me donnes une raison d'en douter. Pourquoi tu penses ça? Jenny, pourquoi est-ce que tu deviens un rouage dans la volonté de mon projet marital et de ma progression? Papa, je ne deviens pas un rouage dans ton projet. Je dis juste que je n'aime pas cette femme. Et je vous offre quoi, les filles? Que voulez-vous boire? Tu sais, un bon vin m'irait bien. Je peux voir que tu vais bien ici. Ah, ma Tu chérie. parles. C'est Dieu, c'est Dieu. Ok, je vais nous chercher un bon vin. Et puis nous allons nous rattraper, d'accord? Ok, D'accord. merci. Waouh. Quelle belle maison. On va bien s'amuser. Elle vit bien. Waouh. Elle est allée nous prendre du Ah, vin. Je te dis, sérieusement. Oh mon Dieu. Pensons. J'ai confiance. ok. Et ça, c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour toi. En tant que propriétaire de cette maison, je vais boire comme ça. Oh, oh. Oh, le proprio. Madame le proprio. Bien sûr. J'ai oublié de l'appeler Madame Igwe. Madame. Ça, c'est Igwe. vrai. Ça, c'est vrai. Ah. Vous êtes les bienvenus. Merci. Ouf. Ah, mes chéris sont venus chez moi. Ok, ok. Vous êtes prêtes? Oui. Oui, oui. Serre-moi du vent, bébé. Ah. 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 Oui, oui. Tu aimes vraiment beaucoup ici. Oui, Et à une bonne amitié. exactement. Santé, ma chérie. Santé.
Oh oui. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? mes fesses! Mes fesses! Ah, quelque chose m'a piqué, ça fait mal. Attends, laisse-moi voir. Je ne sais pas. C'est une punaise. Hey! Désolée. Quelle négligence. Une punaise dans le fauteuil. Oh, désolée. Non. Non, ce n'est pas de la négligence, ça ne l'est pas. Oh, mes ennemis, oh, mes ennemis. Je suspecte de cette méchante fille. Hein? Elle est derrière cette affaire. Parce que je l'ai réprimandée de s'asseoir sur mon siège spécial avant que vous n'arriviez, donc elle l'a fait. Pour me punir, j'en suis sûre. Vous êtes dans une zone de guerre. Oh. To have two masters is to Ah, Jenny, comment ça se passe? Tu vois, Benny, je donne à cette femme du vénivoire. Tu sais ce qu'on appelle une bonne dose et je la lui donne en vrai. Elle ne se doute même pas de ça. Son corps coopère, mais elle est encore endurcie. Jenny, tu es la fille la plus têtue que je connaisse. Mais tu vois cette femme? Elle est encore plus têtue. Elle mérite le titre de l'incassable. Attends, laisse-moi te dire, quand j'aurai fini avec cette femme, elle ne va pas juste céder, elle se pliera, elle disparaîtra. Hein? Attends et tu verras. Toi aussi. Es-tu en fer? Hein, de si tu peux pardonner et oublier? Ma sœur bénie, même Dieu lui-même ne te pardonnera jamais si tu ne viens pas lui demander pardon. C'est ce que je fais, je suis les pas de mon Seigneur. Qu'elle vienne, s'agenouiller et s'excuser auprès de moi, et je lui pardonnerai. Cette femme aussi, elle ne veut pas venir te présenter des excuses. Juste désolée, Écoute, désolée. ne t'inquiète pas. Elle ne sait pas que plus elle mettra du temps à venir me demander pardon pour m'avoir agressée, sans raison, ça sera encore plus amer. Tu sais quoi? J'ai pitié d'elle. Elle me fait vraiment de la peine en ce moment, cette dame. Mais attends, comment ton père gère-t-il cette guerre? Il est juste là, coincé entre les tirs. Mais tu vois, à chaque fois que je me rappelle de cette gifle que j'ai reçue de cette dame, mon Dieu, je me sens humiliée, abusée. Et j'exige des excuses, mais elle ne veut pas me le donner, alors j'attends ce jour-là. Je l'attends. Je suis d'accord avec toi. Hein? Parce que les gens comme elle sont censés être étiquetés et mis au bon endroit. Voilà. Parce que sinon, ils continuent de piétiner les droits des autres, qui sont incapables de lutter pour la Écoute, justice. Laisse-moi te dire, je ne vais pas céder d'aussitôt. Après ma rencontre avec elle, elle va apprendre à respecter les droits de tout le monde, peu importe à quel point ils semblent faibles dans la société. Qu'elle attende quand j'en aurai fini. Elle va apprendre. Elle va apprendre. Elle va apprendre de la pire des manières. Allons-y. Le truc, c'est que tu n'as absolument aucune preuve contre elle. Tout ce que tu diras, elle le niera. Oh, tiens-moi juste une preuve et je la mettrai à nu là, juste devant elle, et elle saura alors qu'elle a tort. Mais il n'y a pas de preuve. Et donc, je suis la perdante maintenant. Non, ne sois pas émotionnel à ce sujet. Ne mêle pas les émotions. Ne le fais pas. J'aime deux personnes. J'aime ma fille, j'aime ma femme. Mais l'une accuse l'autre et l'autre accuse l'une. J'ai besoin d'une preuve pour faire tout cela. Tout ce que tu lui présentes maintenant, elle va le nier. J'ai clairement vu que tu ne veux rien faire pour blesser ta fille. Ah, allez. Pourtant, je suis ici à souffrir de toutes ces actions malveillantes à mon égard. Il y a du piment dans ma nourriture, mon corps qui me démange partout et une punaise dans mon fessier. Et c'est moi qui ressens toute la douleur, c'est pourquoi tu es si réticent à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Jay, tu ne rends pas les choses faciles pour moi. Aucune d'entre vous n'aura absolument facile cette situation pour moi. Trouve-moi juste une preuve et je lui dirai « Voici ce que tu as fait. Voici tel. » Et elle le verra clairement. Je t'en prie. D'accord. Tu veux une preuve solide? Oui, juste une. Pas de problème. Je vais te l'obtenir bientôt. Ah, ne sois pas en colère. Parlons de cette affaire calmement.
Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'arraches le téléphone des mains? Tu crois que tu es dure et intelligente, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux faire tout ce que tu me fais et t'en sortir, n'est-ce pas? Je ne comprends toujours pas. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu crois que je ne sais pas que tu étais celle qui est derrière tous les incidents que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivée dans cette maison? Le piment dans le riz que j'avais soigneusement préparé moi-même. Les démangeaisons sur tout le corps après que je me suis baignée avec l'eau que tu avais puisée pour moi. La punaise dans mes fesses. Tu crois que je ne sais pas que ça a toujours été toi? Eh bien, pour être honnête avec toi, je ne sais rien de toutes les choses dont tu viens de parler. Je n'en sais rien du tout. Oui. Et à propos de l'eau, moi aussi j'ai été affectée. Oui. Et pour toutes les autres choses, peut-être que tu as un problème spirituel et qu'il te faut un homme de Dieu. Mais au lieu de rencontrer un homme de Dieu en paix, tu veux jeter la faute sur moi. Je ne comprends pas. Oh bien. Si tu penses que moi, Glory, je vais me soumettre à tes caprices, cela signifie que tu ne me connais pas très bien. C'est officiellement le cas où la victime et l'accusé sont innocentes. Je ne t'ai rien fait. Je t'ai absolument rien fait. Et je dois te dire quelque chose. Je te respecte seulement parce que tu es la femme de mon père. Regardez celle-là. Tu m'as humiliée. Tu m'as giflée. Tu as fait tout ça parce que tu pensais pouvoir me soumettre. Maintenant tu es venue chez mon père pour me déranger. Qu'ai-je fait de mal? Laisse-moi tranquille. Écoute, j'ai emménagé dans cette maison pour vivre et profiter de ma vie. 1000 personnes comme toi ne pourront pas m'empêcher de vivre ma vie pleinement avec mon mari. Tu n'es qu'une petite mouche pour moi, d'accord? Si tu ne veux pas que je te détruise, fais juste attention autour de moi et reste loin de moi. Est-ce que tu me comprends? Je t'ai entendu. Puis-je avoir mon téléphone maintenant? Vilaine fille. Prends ton fichu téléphone. Attends, j'ai entendu des voix. Que se passe-t-il? Quelqu'un est en train de pleurer. J'en sais rien. C'est comme si c'est ta patronne. Elle est tombée. Va vérifier, peut-être qu'elle est dans l'arrière-cour. Vraiment? Où est-ce qu'elle est? Derrière la maison. Ah, madame, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Désolé. C'est Jennifer, oh, Jennifer. Jennifer, quoi? Jennifer m'a lancé un sapin en caoutchouc. Je ne savais pas que c'était un sapin en caoutchouc. En essayant de m'enfuir, j'ai trébuché, je me suis fait mal à la jambe. Un serpent en caoutchouc. Mais où est allé le serpent? Pardon? Je viens de dire que c'était un sapin en caoutchouc, Dédé. S'il te plaît. Madame, désolé. Pourquoi êtes-vous venue ici? Vous étiez pourtant dedans. Pourquoi êtes-vous venue par ici? Hein? Je ne sais pas. Et Yoga n'est pas à la maison pour vous amener à l'hôpital. Ok, je vais vous aider. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Ah, Jennifer. Hey, madame, vous êtes... Non, hey. Oh, yeah. Désolé. Désolé.
Hé, Dédé! Où est ma femme et qu'est-ce qu'elle a? Monsieur, je pense qu'elle s'est cassé la jambe. Cassé la jambe? Oui. Comment? Où? Quand? Oga dit que Jenny l'a piégé avec un serpent en caoutchouc. Et quand elle voulait courir, elle s'est cassé la jambe. C'est pourquoi je vous ai appelé pour que vous l'ameniez à l'hôpital. Quel genre de problème c'est que ça? C'est quoi encore ces bêtises? Hein? C'est quoi toutes ces bêtises? Hey. C'est quoi? Ah, mon Qu'est-ce qu'il y a? Mario! Hein? Hey, mon Mario! Ma jambe, Qu'est-ce qui s'est passé? elle m'a tué. Ma jambe est cassée. Ah, doucement, Désolé, doucement, ce n'est c'est pas cassé. cassé, c'est juste une entorse. C'est juste une entorse. Comment ça s'est passé? Ah, Jennifer. Jennifer veut me tuer dans cette maison. Jennifer? Jennifer, elle m'a lancé un serpent en caoutchouc. Je ne savais pas que c'était un serpent en caoutchouc. En essayant de fuir le serpent, j'ai glissé et je suis tombée. Hein? Je me suis foulé la cheville. Je ne pouvais même pas me lever. Hey! Désolé, Oh. désolé, c'est juste une entorse comme j'ai dit. Tu sais quoi, premièrement, je pense que la première des choses à faire, c'est de t'emmener à l'hôpital où tu vas recevoir des soins. Hein? Ensuite, quand je rentre à la maison, je vais m'occuper de Jenny. Tu connais le pire dans tout Non. ça. Jennifer m'a laissé là, sur le sol, en douleur. Ah, si seulement Dédé n'était pas venu, je serais encore là. Oh, je Jenny? serais morte en ce moment. Comment cette animosité a-t-elle dégénéré à ce point? Viens, allons premièrement Hey. d'abord à l'hôpital. Oh, Doucement, Jennifer. doucement, doucement. Aïe, 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 aïe. Vas-y, tout doucement. Tout doucement. Oh, Ne t'inquiète pas. Vas-y, tout doucement, doucement. Doucement, doucement. Dire que j'ai pris cette histoire comme rien du tout. Vous amenez vraiment cette histoire très loin. hey, tu n'appelles pas ça rien du tout. Elle veut me tuer. Elle Oh. ne le fera pas. Elle veut me tuer. Oh. Arrête. Hey. Hey. Ouh. Allons-y, doucement, doucement. Doucement, vas-y, doucement. Mm. Doucement, doucement. Oh. Doucement, doucement. Oh. T'inquiète pas, reste. Essaie juste d'accrocher sur moi et ça ira. Doucement. Oh. Vas-y, doucement, doucement. Reste juste accroché à moi. Ah, Oga, hey. Hein? Désolé, 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 désolé. Ah. Hey, Allez, hey. moins. Oh. Oh. Eh, mon mime, Désolé. Allez, non. Allons-y. Marcel, Bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cet après-midi? Ou même dans toute la journée? Quoi? Au moins, nous sommes vivants. Dans le pays des vivants. Ça mérite d'être reconnaissant. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jennifer? Quoi? Suis-je censée répondre à cette question? Oui, tu es censé répondre. Pourquoi veux-tu intentionnellement rendre la fin de ma vie aussi misérable? Pourquoi est-ce que tu veux continuer à me rendre misérable pendant ma vieillesse? Pourquoi? Papa, je n'ai rien fait du tout. Et tu es mon père. Je t'aime tellement, je ne te ferai jamais de mal. Qu'ai-je fait cette fois-ci? Qui est Gloria? Je te demande. C'est ta femme, par mariage. Bien. Et des partenaires qui se sont unis. Comme ça, comment les évalues-tu? Comme un. Je veux dire, selon la Bien. Bible. C'est intelligent. Maintenant, tu viens d'admettre que Gloria et moi sommes un. Un, selon l'ordre normal de Dieu. Oui. Donc, si tu fais quoi que ce soit à Gloria, tu m'as fait la même chose à moi. Papa. Papa, écoute.
j'ai besoin que tu comprennes que ce problème que j'ai avec Madame Gloria, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'étais même pas là quand ça s'est passé. Tu n'étais pas impliquée à ce moment-là. Tu as juste su qui elle était. Tu comprends? Et je n'essaie pas de me battre avec elle. Je ne me bats même pas contre elle en tant que ta femme. Je me bats contre elle en tant que femme qui a essayé de me rabaisser et de me déshumaniser. Moi. Parce qu'elle pensait que je n'étais personne. Oui. Papa, ce combat n'est pas seulement pour moi. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes ces personnes qui ne sont pas capables de se battre elles-mêmes. Alors, tu dois me faire perdre de l'argent. Cette somme d'argent. Juste pour défendre ta cause. Papa, s'il te plaît, n'ajoute pas du chantage émotionnel dans tout ça. Ne sois pas émotif. Madame Glory, qui s'avère être ta femme, m'a humiliée par le passé et refuse de s'excuser. C'est ça qui m'énerve en fait. Elle a refusé de s'excuser auprès de moi pour avoir été méchante avec moi. Est-ce juste? Après m'avoir humiliée, giflée, agressée. Papa. Jennifer, je suis sincèrement désolé de ce qu'elle a pu te faire dans le passé. Mais là, elle est à l'hôpital, en train de souffrir. Juste parce que tu lui as donné une de tes attaques les plus sanglantes. Papa, je ne veux pas des excuses venant de ta part. Ce problème que j'ai n'est pas de ta faute. Tu ne m'as offensé d'aucune façon. Et l'attaque dont on parle ne vient même pas de ta maison, ni ne s'est passée chez toi. Donc, tu n'es pas censé t'excuser auprès de moi. Tu es mon père et je sais que tu ne feras rien pour me blesser. Oui. Jennifer, je veux que tu ailles à l'hôpital la voir. Jamais. Papa, moi, aller à l'hôpital pour faire quoi? Lui dire pardon? Non, je ne ferai jamais ça. Tant qu'elle n'admettra pas qu'elle m'a offensée et ne s'excusera pas auprès de moi, je ne ferai jamais rien pour lui faire plaisir ou la rendre heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu aussi obstiné? Moi, ton père, je te supplie depuis. Je te dis d'adoucir ton cœur. Et toi, tu refuses. Tu vois, papa, je suis désolée pour ma désobéissance, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Je ne peux pas le faire. Écoute, ce n'est pas ton combat. Ce combat entre moi et Madame Glory ne te concerne pas. Alors, s'il te plaît, hein? En fait, je veux rentrer à l'intérieur. Tu n'iras absolument nulle part. Écoute, laisse-moi te dire. Va au diable, Jennifer. Tu peux aller où tu veux, mais je te le dis. Je vais te tenir pour responsable. Pour tout ce qui va arriver à Glory. Et quand je le ferai... Bonjour, madame. Dédé? Bienvenue. Hein? Comment ça va? Ça va bien. Mon frère est à la maison. Ah, Oga est là-haut. C'est madame qui est à l'hôpital. Elle s'est cassé la jambe. Et à propos de Jennifer? Jennifer est sortie, elle est allée chez son amie. C'est même de sa faute si madame est allée à l'hôpital. J'en ai entendu parler, c'est pour ça que je suis là. Alors, laisse-moi voir mon frère. Ok, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est très grave. To have two masters is to have none at all. Maggie, t'es là? Oui, mon frère. Comment ça va? Ça va très bien. Où est ta femme? Ma femme est toujours à l'hôpital, comme tu le sais. Charmin Zebouni. Qui a cuisiné pour toi? Je l'ai fait. Pour qui est-ce que tu me prends? Ma fille, celle qui doit m'obéir, a dit qu'elle n'entrerait pas dans la cuisine pour cuisiner quoi que ce soit pour Gloria. À moins que Gloria ne s'excuse. Et Gloria dit jamais de la vie, donc je suis au centre. Mais quel genre de jeune fille est cette petite, non? Ne peut-elle pas pardonner? Parle de petite fille, c'est un sac à problème. Ma femme également. Tout autant qu'elles sont. Elles sont toutes pareilles, toutes les deux. Ah, mon frère, vraiment, je ne comprends rien de cette petite fille, je t'assure. Je pense que je vais... Allons-y, je vais te déposer Mon frère, quelque part. Je t'assure, je suis dépassée par cet enfant.
J'espère que tu as pris tes médicaments avec toi. Merci, mon amour. J'espère que tu as pris tes médicaments avec toi. Oui, et c'est dans la le voiture. sac, dans la voiture. Merci, mon Vas-y, chéri. doucement. Oui. Allez. Où sont tes affaires? Ok, c'est dans la voiture. Oui, oh, il va me l'apporter. Dédé. Oga? Oui, en fait, c'est ma grande sœur. Je m'occupe de ses affaires. C'est ma première fois de lui rendre visite. Tu veux dire que c'est ta grande sœur? Tout à fait. Elle sait que tu viens? Oui, je l'ai appelée avant de venir. Ok, attends, je m'en vais lui dire que son frère voudrait la voir. Attends-moi ici, j'arrive. Pas de problème. S'il te plaît, dépêche-toi. Wow. Attends. Elle t'a bien accueilli. Elle a répondu à tes salutations. Ok. Ma fille, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre personne? Et ça, c'est impossible. Elle est sortie, m'a regardé longuement et fixée, et allée dans la cuisine pour prendre de l'eau. Nous sommes tournés et nous sommes entrés dans nos chambres. Qu'est-ce qui ne va pas chez Jennifer? Qu'est-ce qui ne va pas? Jennifer n'a pas l'habitude d'être aussi têtue. Qu'est-ce qui l'a changé? Mon amour, je pensais que tu avais apporté ce verre pour que nous célébrions mon retour à Désolé, la ma maison. chérie. Ah, laisse-moi prendre les verres. D'accord. Ok? Mhm. Merci de me le rappeler. Ah, sœur Glory. Hey, Kelvin, oui, hey, ne me piétine pas. comment te sens-tu? Ah, bonjour, monsieur. Kelvin, Tonton, bonsoir. comment tu vas? Bien, Sois le bienvenu, mon cher. merci, monsieur. Assieds-toi. Ah, Bienvenue. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont dit que tu avais été libéré. Alors j'ai décidé de venir en vitesse Oh. pour savoir comment ma sœur se porte. Ah, Tu as bien fait, merci. je t'en Et prie. comme tu peux le voir, je m'améliore. Avec le support de la béquille. Mhm. Mais le médecin a dit que tout ira bien. Génial. j'ai fait plus que la béquille. J'étais le principal soutien. Oui. En fait, nous n'avons pas besoin de nous asseoir ici, comme aussi à nous réjouir de cette chose et de toutes ces plaisanteries et tout le reste. Nous sommes ici pour célébrer ton retour de l'hôpital. Tu Mhm. comprends? Mhm. Tu comprends? Ah oui, mon cœur. Ou alors, vous voulez d'abord que je vous laisse terminer votre conversation? Non, jamais, jamais. Vas-y, vas-y. To have two masters is to have none at all. You just give them half, you don't. Benny, sérieux, sa blessure est très grave. Sais-tu que cette femme marche maintenant avec des béquilles? Hein? Elle a un bandage sur sa jambe. Mais pourtant, elle ne veut toujours pas s'excuser. Elle reste obstinée. Jenny, ne penses-tu pas que cette bataille devrait être apaisée, aussi résolue, hein? Tu as assez eu ta revanche. Tu vas tuer la femme de ton père. Regarde, je ne déteste pas cette femme juste comme ça. Je ne la déteste pas. La seule chose que je demande, ce sont des excuses. Je me bats pour moi-même et les personnes défavorisées de la société. Elle devrait juste s'excuser. Ok, imagine que j'ai été giflée l'autre jour. Et c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Que se passerait-il? J'ai de la peine pour ton père. Il est coincé entre les deux lignes de vos conflits. Je sais que tu l'aimes tellement et que tu ne voudrais en aucun cas le blesser. C'est vrai. Et je lui ai dit cela constamment. Je lui ai déjà dit tout ça.
Tu sais que je suis de ton côté. Je suis de ton côté avec cette bataille que tu mènes. Mais... Jenny, la leçon a été apprise et le message transmis. Benny, le message peut avoir été transmis et je crois cela. Mais tu vois, cette femme, elle n'a pas appris ses leçons. Pourquoi serait-elle encore obstinée à ce sujet? Elle n'a pas répondu à la demande. Elle ne l'a pas fait. Tu vois, en moins qu'elle ne s'excuse auprès de moi. Je n'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Eh bien, je serai ici à attendre. Et je regarde aussi. Voyons comment les choses vont se terminer. Ça ira. Oui. Ok. Tu verras. Elle se terminera sur une note positive, avec des félicitations de la société. Tu verras bien. J'ai compris. Et ne t'inquiète pas pour cette femme. Elle ne mérite pas tout ça. Tu vas tuer cette femme, oh. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Ok. T'inquiète pas. Madame, bon après-midi. Bon après-midi. Nawa, façon dont vous sortez. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Je mets juste ma jambe au travail pour une guérison rapide. Oh. Oui. Donc j'espère que cela guérira rapidement. Oh oui. Et très bientôt, je lâcherai la béquille. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Hey, Nawa. L'as-tu vu aujourd'hui? Qui ça? Jennifer, non? Elle est sortie depuis ce matin. Mais elle n'est pas encore rentrée. D'accord. Madame, j'ai appris que c'est Jenny qui vous a fait ça à la jambe. Dédé. Hein? Tu perds la mémoire parfois? Non. N'étais-tu pas là quand c'est arrivé? Non, madame, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. C'est après que tout se soit passé que je suis arrivé. Vous portez et vous amenez à l'intérieur, vous avez oublié? Dédé, je me souviens clairement que je t'ai raconté ce qui s'est passé quand tu es venu m'aider. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Désolé. C'est Jennifer, oh, c'est Jennifer. Jennifer quoi? Jennifer m'a lancé un serpent en caoutchouc. Je ne savais pas que c'était un serpent en caoutchouc quand j'ai essayé de m'enfuir. J'ai trébuché, je me suis fait mal à la jambe. Un serpent en caoutchouc. Mais où est allé le serpent? Pardon? Je viens de dire que c'était un serpent en caoutchouc, Dédé. S'il te plaît. Madame, désolé. Pourquoi êtes-vous venue ici? Vous étiez pourtant dedans. Pourquoi êtes-vous venue par ici? Hein? Je ne sais Et Yoga pas. n'est pas à la maison pour vous amener à l'hôpital. Ok, je vais vous aider. Ok, aide-moi Je vais vous s'il te plaît, aide-moi. Jennifer. Hey, madame, vous êtes lourde. Hey. Désolé. Je me souviens que vous m'aviez dit que c'est un serpent en caoutchouc qui vous a fait ça. Mais moi, je lui ai demandé. Elle m'a dit que vous mentez, que c'est vous qui mentez. Eh bien, je savais que c'est ce qu'elle dirait aux gens. Madame, ce ne sont pas les gens. C'est seulement moi qu'elle l'a dit. Elle ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre. Ok, laisse tomber ça. La vérité sortira un jour, ok? Hey. Nawa, désolé, oh. Merci. Qui est-ce? Bienvenue, Madame Pat. Merci, Dédé. J'espère que mon amie est à la maison. Madame vient de sortir. Elle détend sa jambe cassée. Oh, je vois. Elle doit être au jardin. Vous la trouverez là-bas, hein? Ok, merci.
La générale des estropiés. Idiote. Ne t'inquiète pas. C'est ton moment de te moquer de moi. Profites-en bien, hein. Mais très bientôt, je reviendrai à mon rythme normal et tu auras affaire à moi. Oh, tu ne peux rien me faire, hein? Mais, meuf, tu t'en sors pas mal. Dans pas longtemps, tu retrouveras la grande forme. J'ai hâte, honnêtement. J'ai trop hâte. Tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu venais. Surprise! Ou bien tu n'aimes pas la surprise? J'adore! Donc, je venais t'aider à faire les petites tâches vu ton état. Je te connais, non? Tu es madame la malade, tu ne peux rien faire. Et ton mari, j'imagine qu'il est tellement stressé. Merci. Je t'en Merci prie. beaucoup pour le geste. J'apprécie, ok? Merci. Alors, par où puis-je commencer? Tu ne veux pas te reposer avant de commencer? Me reposer? Mais oui. Je ne suis pas venue ici me reposer. Je suis venue ici pour t'aider à faire ce que tu ne peux pas faire toi-même. Alors, commençons déjà par ce que tu sais. J'ai d'autres rendez-vous. Businesswoman. Tu me connais, non? Merci. Toujours en mouvement. Merci. Désolée. Oh. Laisse-moi t'aider. Désolée. Doucement. J'ai trop hâte de marcher comme avant. Tu y arriveras. Tu vois, je C'est vrai n'étais que pas tu allais faire prête. ça. C'est pour ça que ça m'a surpris. Mais Je n'étais pas prête du tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je devais le faire. Mais qu'est-ce que tu faisais? Oui, Jenny, je vais devoir courir maintenant parce que tu connais très bien ma mère. Ah oui, tu as beaucoup marché. Nous sommes déjà arrivés. Et tu peux retourner maintenant pour qu'il ne te gronde pas. Ok, oui, ouais. Vas-y doucement avec la femme de ton père. Celle-là, tant qu'elle ne s'excusera pas auprès de moi, je vais l'ignorer. Ce n'est pas si difficile, elle doit juste venir et dire désolé. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jenny, tu es très têtue. Hein. Béni, je vais rentrer. Au revoir. Lui fais pas mal avec ta main de fer. Bye. Donc, elle ne t'aide pas avec les tâches? Pour moi personnellement, non. Mais pour la famille, elle fait le moins qu'elle peut faire. Tu sais, je parlais avec Tabitha l'autre jour. Et... nous avons parlé de cette étrange relation que tu as avec la fille de ton mari. Chérie, je pense que tu dois mettre fin à cette guerre. Chérie, j'apprécie que vous soyez toujours toutes les deux à mes côtés dans tout. Mais en ce qui concerne cette petite fille, elle ne pourra jamais me dépasser. Je ne m'inclinerai jamais devant elle. Je veux dire, je suis la femme dans cette maison. C'est la maison de mon mari. Et la maison de son père. Tu vois, meuf, si tu continues avec cette guerre, tu ne profiteras jamais de ton mariage. Je te le dis. Écoute, quelle est l'essence du mariage s'il n'y a pas de paix dedans, si tu ne peux pas y trouver la paix? Pat, s'il te plaît, concentrons-nous juste sur l'aide que tu es venu m'apporter et oublions cet être humain insignifiant qui veut se rendre important dans ma vie. S'il te plaît, hein? Ne t'inquiète pas. Concentrons-nous tout simplement, d'accord? Tu sais que tu dois cuisiner après avoir fait la lessive. Hein? Ok, oh, j'ai déjà parlé. Tu sais, je ne te forcerai pas à faire la paix. Cease to have none at all. You just give them half, you don't give them your all. It's like between the devil and the deep blue sea. Oh, you could face fire, you could face something worse. You might just get hurt or get stuck in the mud. It's like between the devil and the deep blue sea. Oh, oh, oh.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Du whisky, que vois-tu? Quand as-tu appris à t'enivrer ainsi? Écoute, je voulais juste vous aider, vous autres. Toutes les deux, vous voulez m'envoyer dans l'au-delà. Et j'ai décidé d'accélérer le processus et de vous aider en me saoulant la gueule. C'est mal. Garde cette bouteille et dépose-la. Nous avons commencé. C'est pour ça que tu veux te faire du mal avec l'alcool? Hey, vous me faites du mal avec votre entêtement. J'ai décidé de me faire plaisir, puisque vous voulez me voir malheureux. Maintenant, je veux utiliser ce verre pour être heureux. Garde-la, je ne l'ai pas encore ouverte. Vérifie. Tu n'es pas sérieux du tout. Attends, ramène-moi cette bouteille. Je n'ai même pas encore commencé. J'irai m'en acheter une autre tout à l'heure. C'est la meilleure chose à faire. Tu m'entends, Jay? Elle pense vraiment que je suis ivre. Je pense que celui-ci va marcher. J'espère que ça va marcher. Et je sais que ça va marcher. Emmène-moi cette bouteille. Elle pense vraiment que je suis ivre. Jenny. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, s'il te plaît. Pourquoi? Je veux te parler. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux me parler? Jenny, s'il te plaît. Viens t'asseoir. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne fais pas ça à cause de toi. J'attends que tu dises un mot. J'ai des choses plus importantes à faire. Alors fais vite, s'il te plaît. Je suis désolée. Pardon? J'ai dit que je suis désolée de t'avoir offensé. T'es venu avec un de ces tours, c'est ça? Tu me pièges pour que je fasse quelque chose que je ne veux pas faire. C'est ce que tu veux faire? S'il te plaît, si c'est une blague, laisse-moi partir d'ici, s'il te plaît. Je m'excuse. Sincèrement, pour la peine que je t'ai causée. J'ai appris que l'orgueil ne mène à rien, qu'à des calamités. Je suis prête à me racheter auprès de toi. S'il te plaît, pardonne-moi et soyons amis. S'il te plaît. Je te pardonne. C'est tout ce que je voulais. Je voulais juste que tu me dises que tu es désolée. Tu n'avais même pas besoin de dire autre chose.
Dédé, je t'aime. Et je promets de ne plus jamais te faire de mal. Ou abuser des personnes sans défense. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Pour ta jambe et toutes les autres choses. Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte. Non pas comme ma belle-mère, mais comme ma mère. Je te donnerai le respect qui t'est dû en tant que mère. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je t'aime tellement. Merci. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. » Et dans ce cas, j'ai brûlé l'herbe. La souffrance émotionnelle, toutes sortes de tortures, la torture physique. Mais vous ne le savez peut-être pas. Eh bien, pour tous les traumatismes que j'ai traversés à cause de vous deux, ces deux personnes que j'aime dans ma vie. L'une à gauche et l'autre à droite, moi au milieu. Que pensiez-vous qu'il vous arriverait si vous étiez à ma place? Je suis mort à petit feu. Parce qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Mais vous allez vous excuser auprès de moi. Parce que j'ai beaucoup souffert, moi aussi. En tout cas, je suis heureux que ma comédie ait fonctionné, parce que sans elle, on ne serait pas là dans cette situation. Comédie? Oui, tu sais, je pensais que je buvais ou que je barboterais de l'alcool. Quand tu m'as vu là dehors, je ne buvais pas. En fait, je n'ai même pas goûté l'alcool du tout. Je devais juste réduire le volume de ma voix pour pouvoir te convaincre et obtenir ainsi des résultats par rapport à ce que je vois ici, maintenant. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Mais comme je l'ai dit, j'exige quand même des excuses. Je suis vraiment désolée. Je veux dire, c'est moi qui ai causé tout ceci. S'il te plaît, je ne savais pas que ça te toucherait. Tu sais que je ne ferai jamais délibérément quelque chose pour te nuire. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok. Mon mari. Mon mari. Écoute. Doucement, 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 ma chère femme. Odogo. Je m'excuse sincèrement d'avoir laissé mon orgueil et mon ego me tromper en pensant que je pourrais échapper à la pénitence pour mes actions. Je pensais pouvoir soumettre Jennifer avec ma ténacité. Mais ensuite, c'est moi qui ai souffert de la douleur et de l'absence de la paix dans ma maison. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Ma chère épouse. Tu sais, depuis que j'ai perdu ma défunte épouse, je n'ai jamais aimé aucune autre femme comme je t'aime. Je ne me suis jamais engagé dans une autre relation. Jusqu'à ce que je te trouve et que je tombe follement amoureux de toi. Je suis fou de toi. Donc, les larmes versées, tout est passé. Et je pense que c'est une raison de célébrer. D'accord? Donc, je veux que vous vous prépariez. Allez vous préparer. Je vous emmène quelque part. Non, papa. Je pense que nous devrions célébrer dans cette maison.
Eh bien, bonne suggestion. Alors laissez-moi aller ensuite acheter de la bonne nourriture. Non, Puis voilà. non. Je pense aussi que je vais cuisiner. Parce que maman n'a jamais goûté ma nourriture. Et j'aimerais qu'elle le fasse. Bien sûr que oui. Oh Dieu, sois béni. Vous voyez? C'est le moment le plus heureux de ma vie, là, maintenant. Quand je tiens mes deux êtres chers. Il n'y a rien qui puisse m'apporter plus de joie. Eh bien, dans ce cas, pendant que vous préparez le repas, je vais courir chercher du vin pour célébrer, parce que sans le vin, il n'y a pas de célébration. Donc, je vous adore. Je vous adore toutes les deux tellement. Merci.